nous recevons la grâce de Dieu, le vivant, qui nous accompagne et nous permet de vivre, de discerner et de susciter toute forme de résurrection. Levons-nous pour répondre à cet appel. En chantant, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, parfait. Bienvenue à vous tous pour ce temps du culte, moment autour de la parole de Dieu, moment de communauté et aussi moment où nous nous retrouvons au-delà même des différences linguistiques puisque nous avons un anglophone parmi nous, l'archange Michael, Archangel Michael, welcome. Bienvenue à vous, cher Michael. Je vous en prie. Un moment donc d'abord pour louer notre Dieu avec une prière de louange. Et après nous chanterons. Quelle profusion de tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre est remplie de tes biens, tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu bénis les semailles. Tu couronnes l'année de tes bienfaits. Quelle profusion de tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait, la terre est remplie de tes biens. Amen. Nous pouvons chanter le cantique 12:01, « Je louerai l'Éternel ».
pour la volonté de Dieu, prenons un moment de prière. Dieu Tout-Puissant, tu ne tiens pas le coupable pour innocent, tu fais grâce à ceux qui se repentent. Tu nous rappelles, à travers les Écritures et finalement un peu chaque jour de notre vie, nos ingratitudes à l'égard de tes bienfaits, de ce monde que tu nous as proposé pour le garder, le protéger, de ceux que nous côtoyons et qui ont parfois grand besoin de nous et qu'il nous arrive d'oublier. Tu nous rappelles la sanctification toujours possible, la grâce donnée, la bonne nouvelle, afin que nous ayons chaque jour plus de sujets encore de nous dire tes enfants, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous pouvons chanter « Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute ». Éternel notre Dieu, toi qui nous as aimés le premier, nous parlons de toi, comme si tu ne nous avais aimés le premier qu'une seule fois dans le passé. En réalité, c'est au long des jours et tout au long de la vie que tu nous aimes le premier. Quand nous nous éveillons le matin et que nous tournons notre âme vers toi, tu nous devances. Tu nous as aimés le premier. Si je me lève avant l'aube et tourne vers toi, à la même seconde, ma personne et ma prière, tu me devances, tu m'as aimé le premier. Quand je m'écarte des distractions et recueille ma personne pour penser à toi, tu es encore le premier. Pardonne-nous, ô Dieu, notre ingratitude. Ce n'est pas une fois que tu nous as aimés le premier, c'est à chaque instant de notre vie. Amen. Et nous pouvons, en restant assis, chanter le spontané suivant. Levons-nous pour recevoir une parole de délivrance. Oui, le regard de la foi nous invite chaque jour à reconnaître les incohérences entre ce que nous proclamons, notamment ici, et ce que nous vivons vraiment quotidiennement. Mais le même regard de la foi est réception joyeuse, de la réconciliation totale, gratuite, qui nous est donnée, qui nous devance déjà, celle qui nous est donnée en Christ le vivant,
afin que nous soyons pleinement vivants chaque jour de notre vie, avant la vie éternelle qui se poursuit après. Alors oui, en Jésus le Christ, ressuscité, nous trouvons le pardon de notre péché. Alors nous pouvons chanter notre reconnaissance. C'est pas le celui-là, même si c'est un beau chant aussi, mais c'est pas le... Ouais. Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu nous convies au festin de ton royaume. Triomphe de nos refus, pour que nous répondions dans la joie à ton invitation, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons les lectures qui nous sont proposées pour ce dimanche, en commençant par le 2e livre des Rois, au chapitre 5, les versets 14 à 17. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint comme celle d'un petit garçon, il était pur. Il revint vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit : « Je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de ma part. » Élisée répondit : « Par la vie de l'Éternel, au service duquel je me tiens, je n'accepterai pas. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit : « Dans ce cas, je te prie, qu'on me donne à moi ton serviteur de la terre, la charge de 2 mulets, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » Dans la Nouvelle Alliance, nous écoutons un court extrait de Paul à Timothée, la 2e lettre, le 2e chapitre, les versets 8 à 13. « Souviens-toi de Jésus-Christ, qui s'est réveillé d'entre les morts et qui est issu de la descendance de David selon ma bonne nouvelle, pour laquelle je supporte les souffrances, même celle d'être prisonnier comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas prisonnière. C'est pourquoi j'endure tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi accèdent au salut qui est en Jésus-Christ avec une gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous manquons de foi, lui demeure digne de foi, car il ne peut se renier lui-même. Poursuivons maintenant la lecture continue sur plusieurs dimanches de la Bonne Nouvelle selon Luc. Nous sommes désormais au chapitre 17 et nous écouterons précisément les versets 11 à 19. Au cours de son voyage vers Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie compassion de nous. » Quand il les vit, il leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. »
Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus demanda, n'ont-ils pas été purifiés tous les 10 ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Et nous pouvons chanter, en nous levant, le cantique que nos cœurs te chantent. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la foi, un combat contre l'égoïsme. Nous reprenons ensemble ce court passage de l'Évangile selon Luc, qui bien sûr fait écho à celui du 2e livre des Rois, puisqu'il est question d'un non-juif, un païen, un Syrien pour l'Ancien Testament, un Samaritain pour le Nouveau Testament, qui rend gloire au véritable Dieu. Et comme on dirait, ce n'était pas marqué sur sa figure, personne n'aurait pu s'y attendre. Et puis on monte d'un cran en fait, puisque le Syrien c'était déjà étonnant, la joie de la grâce pour tous les êtres humains, mais un Samaritain c'est encore plus étonnant. 3 petits points. D'abord, ce combat contre l'égoïsme, ce n'est pas moi qui suis Dieu. Jésus le Christ, bien sûr, c'est lui qui montre l'exemple. Tout à la gloire du Père, Jésus le Christ. 2e point, la foi qui dépasse notre identité. Et 3e point, la foi est une joie qui n'est pas auto-centrée. D'abord, dans cette histoire de miracle et aussi d'ingratitude, 9 sur 10 quand même, Jésus leur dit ce qu'il faut faire, ce qui est prescrit dans la loi, dans la Torah. Donc nous avons 10 personnes qui s'adressent à lui comme à quelqu'un qui pourrait faire quelque chose, sinon il n'y a pas de raison. Ce sont des lépreux. Si jamais personne ne les voit arriver, ils sont censés crier « impur, impur ». C'est quelque chose d'affreux. En plus, cette maladie, semble-t-il, n'aide pas aussi au niveau des cordes vocales.
Donc quand il s'agit de crier, cela demande encore plus d'efforts que pour chacun d'entre nous. Et voici donc qu'il s'en réfère à lui. Et compassion de nous et pitié de nous, on peut traduire. Que répond Jésus? Que fait-il? Fait-il vraiment un miracle? A priori non, il ne fait pas de miracle. Il leur dit ce que prescrit la Torah dans le livre du Lévitique, au chapitre 13 notamment, vous avez toute une liste de cas de maladies de peau qui explique ce qu'il faut faire. Il dit, va trouver un prêtre. Comme toujours, rappelons que c'est dans un contexte où il faisait avec ceux qu'il connaissait à l'époque. Et donc, il n'avait pas trouvé de meilleurs moyens. Nous, aujourd'hui, souvent c'est surtout à partir du 19e siècle, nous avons trouvé bien des avancées de la science, encore faut-il les mettre en pratique, et bien des avancées de la science qui permettent soit de guérir, soit au moins de combattre le plus les maladies pour le bien, pour le bonheur, si on peut dire, de l'humanité. C'est pourquoi la foi ne pourra jamais être en contradiction avec la science lorsque la science est utilisée pour le bien de l'être humain. C'est une évidence, mais qu'il faut parfois rappeler. Donc Jésus rappelle, faites ce qui est prescrit par la loi, allez voir les prêtres. Et là on pourrait se dire, parce qu'on connaît un peu cette histoire, oui mais les prêtres ils sont peut-être à 20-30 km. Ils sont tous à pied, ils sont lépreux, on n'imagine pas qu'ils vont faire le 100 mètres. Bon, alors en fait à cette époque-là, les prêtres il y en avait partout. Il n'y en avait pas simplement à Jérusalem, il y en avait en gros dans chaque village. Donc on peut imaginer que leur marche pour aller trouver les prêtres n'est pas une marche si longue en réalité que ça. Ce qui expliquera d'autant plus la question qui n'attend pas de réponse, la question rhétorique de Jésus. Alors, ils sont passés où? Se sont-ils évaporés? Bon, ça je le dis avec mes mots, mais ils sont passés où? Ceux qui sont guéris, il y en a un seul qui est venu? Et un Samaritain? On reviendra bien sûr là-dessus. Donc Jésus le Christ ne met pas la gloire sur lui-même. Il est tout à la gloire du Père. Il montre le chemin véritable de la foi. Il ne se centre pas sur lui-même, il prescrit ce qui ne vient pas de lui, ce qui vient du Père, c'est-à-dire la Torah. Ensuite, par qui ont-ils été guéris? Vaste question. On trouve plusieurs histoires dans les évangiles de guérison, quelles que soient les interprétations, littérales, spirituelles, allégoriques, et pourquoi pas l'une avec l'autre en même temps, on ne sait pas, pour parler de guérison. Mais ici, Jésus n'a pas imposé de main, il n'a pas eu une parole qui a fait effet, mais par contre, ils sont partis en cheminement. On peut dire qu'ils ont écouté la parole de Dieu, qui est effectivement d'aller voir le prêtre. Pendant le chemin, voici qu'ils sont purifiés. Bien sûr, ce mot a double sens, comme toujours en Orient, pas que dans la Bible, en Orient d'ailleurs, le corps et l'esprit, tout cela est lié. Et donc, ils sont guéris physiquement et spirituellement. Enfin, spirituellement, pas tant que ça en réalité. Si vraiment ils avaient été guéris spirituellement, ils auraient eu, le minimum académique de remercier pour dire, de revenir pour dire un petit merci, sans forcément se prosterner comme le Samaritain. Mais enfin, un petit geste, quand on a été dans une maladie grave, on peut imaginer qu'un petit peu de gratitude ne fait pas de mal. Non, 9 sur 10 sont de véritables ingrats. On peut dire que si leur corps a été converti, il n'en est pas du tout du fait de leur âme ou de leur spiritualité. Rende grâce au retour. C'est ce que fait un Samaritain. Mais Jésus insiste sur le fait que le Samaritain a rendu grâce, mais Jésus n'insiste pas, lui, sur le fait que le Samaritain s'est prosterné. Il ne remet jamais la gloire à lui-même, bien que ce soit toujours mérité en tant que fils, il reçoit même gloire que le Père, dit-on en théologie chrétienne traditionnelle. Rendre grâce au retour, le Samaritain le fait de deux manières. Alors il le fait avec sa joie, il rend gloire à Dieu, et il le fait de manière qui est une véritable confession de foi, puisqu'il se prosterne devant Jésus. Se prosterner dans la Bible, c'est le synonyme d'adorer,
On peut traduire par les deux. Cela signifie que Jésus, Yeshua, n'est plus pour lui simplement quelqu'un de bien, voire même un prophète, un bon commentateur de la Torah et interprète, mais véritablement la présence de Dieu incarnée. Normalement, on ne peut pas, on ne doit pas, c'est l'un des péchés finalement les plus graves, puisque c'est dans les 10 commandements, se prosterner envers autre que Dieu. On ne peut pas adorer autre que Dieu. Donc se prosterner devant Jésus le Christ, c'est reconnaître face à soi Dieu lui-même, avec son visage humain. Donc, la foi, un combat contre l'égoïsme, ce combat, eh bien, c'est Jésus le Christ lui-même qui le mène et qui le propose à ceux qui le souhaitent. La foi comme dépassant notre identité. Point numéro 2. Vous savez que la question de l'identité est une question très délicate et explosive. C'est la question de toute la vie de l'être humain. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Se définir comment ? Il y a le genre, il y a la nationalité, il y a les origines ethniques, il y a la culture gastronomique, c'est aussi l'identité, il y a la confession, il y a plein de choses qui font l'identité d'un être humain. Et à chaque période de crise dans l'humanité, la question de l'identité revient, avec aussi des extrêmes. Un extrême où on serait citoyen du monde, et un autre extrême où on serait les vrais, c'est-à-dire des blancs, français, de culture, mais en réalité pas de foi. Vous savez bien que tous les gens qui sont dans l'extrémisme politique sont des faux chrétiens. Ça ne date pas d'aujourd'hui, et c'est pas seulement de l'autre côté de l'Atlantique, c'est aussi chez nous. Des gens qui parlent de la religion que de manière moraliste, qui ne savent pas ce qu'est la spiritualité, les théologies chrétiennes, etc. Et bien sûr, vous ne leur parlerez pas de l'entraide protestante ou de toutes sortes de diaconies, parce que là, on va vous dire que vous êtes bien naïfs et que vous êtes un petit peu des bisounours. Bon, mais la foi chrétienne, elle demeure, elle est portée par qui veut, elle est accompagnée par le Seigneur lui-même, et elle dépasse les identités. Ça ne veut pas dire que la question de l'identité est une question stupide. On doit toujours savoir qui nous sommes. Parce que comment parler d'identité et d'étranger et d'accueillir l'étranger si nous ne savons pas qui nous sommes ? Donc la question en tant que telle n'est pas mauvaise, philosophiquement. Il faut bien sûr que cette question ne soit pas piégée par des idéologies néfastes qui ne sont pas conformes aux Saintes Écritures. Alors, la question de l'identité n'est pas la fin, la finalité de toute chose pour Dieu et pour le Christ. Ici, nous avons, dans la logique des choses, 9 juifs et 1 samaritain qui auraient dû revenir pour rendre gloire à Dieu. L'inverse. Si on est dans la mentalité de l'époque, bien évidemment. Ce sont les 9 juifs, c'est-à-dire les 9 co-religionnaires de Jésus lui-même, qui connaissent la Torah. Les Samaritains ont une Torah trafiquée, une fausse Torah. Ils sont vus comme, je ne reviens pas là-dessus, vous le savez, on a déjà parlé, dans la suite des paraboles, là notamment chez Luc, Jésus insiste dans un message qui est violent face aux pharisiens très clairement, sur le fait que, eh bien, détrompez-vous, le vrai croyant, ce n'est pas celui que vous croyez justement. Le vrai croyant là, logiquement, ce sont les 9 juifs qui auraient dû revenir, rendre gloire à Dieu. Et le samaritain, on aurait compris qu'ils ne reviennent pas, on se serait dit, de toute façon, qu'est-ce que vous allez attendre d'un samaritain, franchement ? C'est un samaritain, vous voulez quoi ? Qui rende gloire à Dieu ? C'est un hérétique. C'est quelqu'un qui nous déteste depuis des siècles. Les Samaritains, les Juifs, il y a eu des guerres. Ce sont des voisins, donc ça aide jamais. Il y a eu des guerres. Il y a eu des profanations, des choses qui ne se font pas, du genre, on prend des os d'animaux et on les balance au temple de Jérusalem. Bon. Ce sont des choses qui sont extrêmement choquantes. Quand on est juif, et quand on est en plus juif religieux, c'est pas possible. Donc la haine réciproque, ça s'était passé à peu près à l'époque autour de la naissance du Christ. Cette histoire d'os balancés dans le temple de Jérusalem, on compte à peu près à cette époque-là. Donc dans la mémoire des Juifs, il y avait toujours cette idée qu'un Samaritain, mais qu'est-ce que tu vas lui faire confiance ? Alors évidemment, nous aujourd'hui, nous ne sommes pas juifs,
Nous sommes rattachés au peuple élu spirituellement, bien évidemment. Et les Samaritains, il n'y en a pas beaucoup. Mais vous savez bien qu'on peut toujours faire un parallèle. La notion d'étranger, eh bien, elle peut exister. La notion de quelqu'un, pour une personne pour laquelle, a priori, nous n'aurions aucune confiance, ça doit peut-être nous arriver dans notre vie de penser cela. Ça peut nous arriver, ou ça a pu nous arriver. Sur ces gens-là, attendez, vous savez quelle est leur vie? Vous croyez qu'on va faire confiance à ce type-là ou à cette femme-là? Alors ce genre de réflexion, peut-être on ne l'a pas dit, peut-être on l'a pensé. Donc cette histoire d'étranger samaritain qui lui rend gloire à Dieu quand les autres auraient dû le faire, et c'est lui qui montre l'exemple, bien sûr que c'est une histoire folle, c'est une histoire exceptionnelle, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est quelque chose qui a priori désoriente, et pensez bien que les auditeurs à ce moment-là ont dû être quelque peu désorientés et certainement choqués. Le but n'est pas de choquer pour choquer, ce n'est jamais le cas avec le Christ, mais plutôt d'interpeller pour poser les bonnes questions. Lui ne force pas à se poser les bonnes questions, chacun après en fait ce qu'il en veut. Est-ce que dans ma vie, il ne m'est pas arrivé de me poser des questions en disant, cette personne-là, quoi que l'on puisse faire, ne sera jamais quelqu'un de chrétien. Cette personne-là ne pourra jamais changer, on ne change pas. Alors on ne change pas les autres, ça c'est sûr, il ne faut pas chercher à changer les autres, ça c'est un aspect assez tyrannique finalement, et en plus illusoire. Mais par contre, avoir l'espérance que les autres puissent changer, une espérance positive, pas quelque chose qui nous obsède. Eh bien oui, c'est dans l'ordre de la joie de la foi. Ce Samaritain, c'était pas improbable, impensable, le comportement qu'il a eu, impensable. Alors si c'était le cas pour lui, bien sûr que c'est le cas pour des personnes que peut-être nous connaissons ou pensons connaître, et pour lesquelles nous pensons aussi, impossible que ces gens-là ne changent. Laissons-nous étonner par la grâce de Dieu, qui ne s'arrête pas à l'identité tamponnée d'une personne, que ce soit une identité nationale, culturelle, confessionnelle, de genre, tout ce que vous voulez. L'être humain ne doit pas et ne peut pas être enfermé dans ce qu'il semble être. C'est Dieu qui connaît le trésor et les trésors qu'il y a dans chaque être humain. Laissons-le agir. Mais, et c'est notre troisième point, la foi est une joie non autocentrée. Laissons Dieu agir, mais en faisant quand même quelque chose. C'est-à-dire ne pas garder notre espérance pour nous. Ne pas nous dire « Oh, la foi c'est une affaire entre Dieu et moi ». Ça commence par ça, oui, c'est vrai. Ça commence par quelque chose d'intime. La foi est quelque chose d'intime. Mais elle ne doit pas rester à ce stade-là. Si elle est intime, elle est dans le but de changer notre vie, en mieux si possible évidemment, et de partager notre joie. Je ne dis pas qu'on est tous les jours super joyeux, mais il y a quand même une joie qui se manifeste de l'espérance chrétienne, un fil conducteur sur toute notre vie, qui fait qu'on ne s'arrête pas à ce monde. On sait qu'on est lancé pour après, on n'a même pas besoin de s'en soucier, on est dans une lignée de témoins, ceux d'avant et puis ceux d'après, et il y en aura d'autres, d'une autre manière, on ne sait pas, c'est Dieu qui agit, l'Esprit guide l'Église universelle, il a guidé avant, maintenant et dans le futur aussi. Bon. Donc la foi est une joie non autocentrée. Que fait le Samaritain? Le Samaritain ne vient pas en disant, vous avez vu, vous avez cru que, que j'étais comme ça? En fait non, je suis meilleur que vous. Là pour le coup, le Samaritain, il est bien meilleur que les autres. C'est lui qui agit en bon juif, pour le dire de manière un peu clash. C'est lui le vrai juif là, dans cette histoire. C'est lui le vrai croyant. C'est lui le véritable membre du peuple de Dieu. J'emploie les grands mots, mais on peut le faire dans ce cadre-là. Théologiquement, c'est le cas. À tous ceux qui disaient à Jésus, bon déjà toi, on te laisse parler, mais t'en fais pas, on prend des notes et puis un jour tu le paieras, ce qui a eu lieu. À tous ces gens-là, il disait quoi? Il dit, mais arrêtez de vous croire les vrais, les seuls, les purs.
Arrêtez de vous prendre pour l'élite et les autres ne vaudraient rien. Regardez, même un Samaritain peut montrer la foi la plus authentique, la plus manifeste, et la joie se manifeste par, la foi se manifeste justement par la joie. C'est presque comme un synonyme, théologiquement, dans le christianisme, la foi et la joie. Il y a même parfois des petits jeux de mots en grec, mais on ne va pas forcément revenir là-dessus. Donc la foi est une joie qui n'est pas autocentrée. N'est pas dire « Ah, je suis fier de moi ». La fierté, c'est bien, c'est pas l'orgueil. Mais je suis fier de mes valeurs. Je veux partager mes valeurs. Non, ce ne sont pas des valeurs. Les valeurs, tu les as travaillées en toi-même. La foi ne vient pas de toi. La foi ne vient pas de nous. Mais nous sommes responsables de la faire fructifier ou non. Donc, cette humilité, elle est apportée. Cette joie d'une rencontre avec Dieu, dont nous avons rappelé tout à l'heure à travers une prière, la prière de repentance, c'était un texte du grand théologien et philosophe Søren Kierkegaard. On l'a lu en français, c'est mieux qu'en danois, on comprendra un petit peu moins. Voilà. Dans tous les cas, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. En n'oubliant pas cela, ça veut dire qu'il nous attend toujours, qu'il est toujours présent et qu'il nous envoie. La foi n'est pas statique, c'est une joie qui n'est pas juste pour Dieu et moi. C'est quelque chose qui se partage. Chacun le fait à sa manière. La joie du partage, eh bien, les gens qui se retrouvent pour travailler pour les colis alimentaires, c'est une joie partagée aussi. Les gens qui se retrouvent à une réunion de quartier, une joie partagée. Et on peut aborder plein de sujets qu'on veut. On n'a pas le temps de le faire après un culte, bien sûr. C'est le moment adéquat, une réunion de quartier. Oui, cette joie, ce n'est pas auto-référencé, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas passer son temps à dire mon expérience spirituelle, ma vie, comme j'étais affreux avant, comme je suis maintenant parfait grâce à Dieu. Bon, ça existe dans certains courants du christianisme. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Moi, je suis un peu vigilant par rapport à ce genre de témoignages qui sont toujours extrêmes, l'horreur avant et, entre guillemets, la perfection maintenant. Non, on est en voie de perfectibilité, mais on ne peut pas considérer que ni la conversion, ni le baptême, qui en est le signe quotidien, soit, ça y est, la purification. Les Juifs et Samaritains qui ont été purifiés, je conclus par cela, n'ont pas été purifiés par eux-mêmes. Ils n'ont pas été purifiés par leurs bonnes intentions. Ils ont marché, ils ne se sont pas rendus compte au départ, puis ils se sont enfin rendus compte que voilà, leur vie était en train de changer. Mais vous voyez que ce n'est pas statique. Ils auraient pu continuer sur ce bon chemin pour 9 sur 10 et se dire, eh bien maintenant, on va quand même aller voir celui qu'on appelait maître tout à l'heure, puisque si on l'appelait maître, peut-être on va être cohérent avec nos propos maintenant. Non. Maintenant, on se moque complètement. Notre vie a changé, mais on va rester un petit peu égoïste quand même. Et puis, le Samaritain qui nous montre l'exemple, la joie qui éclate, c'est ça le salut. Voilà. Le salut, c'est quand Jésus lui dit ta foi t'a sauvé. C'est quoi cette foi? C'est la joie du Samaritain. Alors puissions-nous vivre et proclamer, chacun à sa manière, avec son tempérament, ses propres mots, ses propres engagements, la joie de l'espérance chrétienne, en ayant toujours le regard de Dieu, le regard de Jésus-Christ qui ne s'arrête pas à l'identité proclamée, estampillée ou autoproclamée de ceux que nous pourrions croiser. Amen.
Et nous pouvons nous lever pour chanter puisque le cantique s'intitule « Toi, lève-toi ». Donc c'est normal. Pour la confession de foi, ensemble, nous pouvons dire un petit rappel de très anciennes confessions de foi, parmi lesquelles des confessions de foi même des Samaritains, de ceux que personne n'attendait. Avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Avec les Samaritains, nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec Marthe, tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Et nous pouvons chanter. Prenons le temps de la prière d'intercession. Dieu notre Père et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé de recevoir ta parole vivante qui nous rend vivants, de communier en elle. Ces avertissements, ces consolations, ces exhortations, ces blessures et ces guérisons, tout ton amour, Seigneur, nous l'emportons vivant en nous. Conduis notre soif de vivre vers ton royaume et ta justice. Et pour cette œuvre, purifie-nous, inspire-nous, fortifie-nous. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés, que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Accorde
nous la grâce d'un regard toujours nouveau, un regard de ressuscité, envers tous ceux qui, a priori, ne nous semblent pas vivre de cette grâce, et que tu appelles. Parfois même, à travers eux, tu nous appelles à une conversion continuelle. À travers l'engagement quotidien incarné, soutiens les malheureux, marche auprès des solitaires, illumine et réconforte ceux qui fléchissent dans l'insuccès et les peines qui semblent perdues. Sois avec ceux qui n'ont pu se joindre à nous, malades ou surmenés par un travail implacable, comme avec ceux qui cherchent secours dans la communion des fidèles. Nous te prions pour notre pays, pour notre peuple et tous les peuples, tous ceux qui cherchent la cité fraternelle. Nous te prions pour ceux qui sont en proie à la haine, aux divisions, à la mort qui rôde quotidiennement en temps de guerre. Nous te prions pour toutes les églises chrétiennes, celles qui sont engagées dans le dialogue, celles qui s'en coupent depuis plusieurs années, et qui, à travers des discours officiels, trahissent l'Évangile. Nous te prions aussi pour notre Église, pour ses ouvriers connus ou anonymes. Nous te prions pour ceux qui t'aiment et trouvent leur joie dans ton amour, pour ceux qui te cherchent et qui espèrent en toi, pour ceux qui t'ignorent ou te méconnaissent, et que ton amour attend au seuil de la maison paternelle. Ô Dieu de lumière et de vie, de tout notre cœur et d'un seul élan, dans la communion de l'Église universelle, nous t'adressons la prière que le Christ Sauveur et Seigneur nous a confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. La bonne nouvelle accompagne nos routes. Jésus le Christ l'a proclamé, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne viendra pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Ainsi, la vie éternelle, appelée différemment purification et tout autre synonyme, nous est offerte dans la foi. Elle jaillit dès aujourd'hui d'une rencontre avec le Christ vivant. Aucune mort physique ou morale ne peut y mettre fin. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers vous et vous donne la paix du cœur et les trésors que personne ne peut vous ravir. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier répond.
Je vous souhaite un excellent dimanche. Avec la parole de Dieu, il ne peut que bien commencer, puisse-t-il se poursuivre dans le même élan et la joie de la foi partagée. À très bientôt.